Les cales sont des accessoires indispensables pour mettre son véhicule à niveau, afin d'avoir plus de confort pour dormir et pour cuisiner. Bon, eh bien, je suis bien installé dans une aire de stationnement digne de ce nom. Vous avez vu l'environnement? C'est bien entretenu et il y a de la place. Des commerces à proximité, la plage à 200 mètres, l'idéal. Et il fait chaud en Normandie. Bon, bah, je vais me rafraîchir un peu. Je vais prendre une bonne douche, ça va me faire du bien. Mais c'est quoi ce bordel, il n'y a plus d'eau? Oh non, il n'y a plus d'eau. Eh bien, j'ai consommé beaucoup. Eh oui, quand on a un camping-car, il faut faire très attention à sa consommation d'eau. Sinon, on risque de passer ses vacances sur les bornes de service, à se ravitailler en eau et à vidanger les eaux grises. Pour faire des économies d'eau sous la douche, tout d'abord, je vous conseille d'utiliser une douchette à faible débit et ensuite de l'équiper d'un stop-douche. Alors ce petit appareil coûte 1 euro, 1,50 €. Alors lorsque vous vous savonnez, vous coupez l'alimentation d'eau, mais le mélange que vous avez réalisé eau chaude ou froide reste inchangé. Ensuite, lorsque vous voulez vous rincer, vous réappuyez à nouveau. Alors dans un camping-car, ce n'est pas la bonne méthode. Laisser couler l'eau pour laver toute la vaisselle. C'est comme cela qu'on consomme beaucoup. Il faut apprendre à être économe. Alors on remplit un bac et un autre pour rincer. Voilà la bonne méthode pour économiser l'eau. Dans un camping-car, savoir économiser l'eau est déjà une bonne chose. Et puis, ça évite les désagréments sous la douche. Ensuite, il faut absolument apprendre à économiser aussi l'électricité. En effet, nous disposons d'une réserve d'énergie qui est stockée dans la batterie auxiliaire. Et il faut faire attention de ne pas utiliser des appareils trop gourmands, des cafetières qui ne sont pas adaptées, des grille-pains, etc., etc. Alors, on peut contrôler la réserve d'énergie à l'aide du panneau de contrôle. Alors, en appuyant sur ce bouton, je peux constater que la batterie auxiliaire est chargée à bloc. Donc, à fur et à mesure que les voyants s'éteindront, cela voudra dire que la batterie se décharge. Alors, si votre batterie est à plat, première solution, se brancher sur le secteur. Si vous êtes dans un endroit qui est équipé de 220 volts. Deuxième solution, il faut remettre le moteur en marche et rouler. Troisième solution, installer un panneau solaire. Alors pour moi, c'est la meilleure alternative pour être quasiment autonome. Alors une petite précision, il n'est pas nécessaire d'avoir du soleil pour produire de l'électricité. Une simple luminosité suffit pour recharger vos batteries. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'utilise le solaire photovoltaïque depuis 1995 pour alimenter ma maison en électricité. Quatrième solution, acheter un groupe électrogène.
Les prix varient en fonction de la puissance. Pour un groupe à essence d'une puissance de 1000 watts, comptez environ 350 €. Mais attention, certains sont très bruyants et vos voisins de parking risquent de ne pas apprécier. Cinquième solution. Si vous êtes un grand voyageur, vous pouvez investir dans une pile à combustible. Ça fonctionne à l'éthanol, c'est peu bruyant, c'est fiable, mais comptez quand même 5000 € pour un appareil de ce genre. Pour les personnes n'ayant jamais pratiqué le camping-carisme, et pour leur donner une idée de la vie à bord, je les invite à une petite visite. Alors ce modèle est un modèle à capucine, il date de 2003, il est idéal pour une famille de 2 enfants. Allez, venez à bord, suivez le guide. On dispose d'une plaque de cuisson au gaz, d'un évier. Sous l'évier se trouve le chauffe-eau, d'une contenance de 10 litres, il fonctionne au gaz, avec sa commande de mise en marche et 2 possibilités, chauffer l'eau à 55 degrés ou à 70 degrés, des vannes d'arrêt pour chaque appareil fonctionnant au gaz. Le camping-car dispose d'un petit frigo. Alors il est triple énergie. Lorsque l'on roule, on enclenche le 12 volts pour maintenir le froid. Lorsque l'on est arrivé à l'aire de stationnement, on peut utiliser le gaz avec son bouton de réglage, plus ou moins froid. Ensuite, si l'aire de stationnement dispose du 220 volts, on peut enclencher l'alimentation 220 volts avec son bouton de réglage aussi. Le coin toilette avec son lavabo, son WC et sa douche. On dispose d'un lit double au-dessus de la cabine de conduite et de 2 lits superposés à l'arrière. Le coin repas avec 4 places. À noter que celui-ci peut se transformer en lit de 2 personnes. Sous la penderie se situe le chauffage au gaz. Sous l'une des banquettes du coin repas se trouve la partie électrique, avec la batterie auxiliaire, les fusibles, le transfo, le chargeur, le boîtier de répartition, le régulateur solaire. Sous l'autre banquette, on peut voir le réservoir d'eau de 120 litres, ainsi que la pompe qui met automatiquement les tuyauteries d'eau en pression. À l'extérieur, le remplissage en eau potable du réservoir d'eau. Sous le châssis, le réservoir de 110 litres pour les eaux grises. La trappe pour accéder à la cassette de récupération des matières en provenance du WC. Et le compartiment pour stocker 2 bouteilles de gaz, avec sa manette d'inversion. On dispose aussi d'un grand coffre modulable. Si l'on replie l'une des couchettes arrière, on double le volume. On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander?